Bienvenue à Ce qui n'a jamais été raconté. Êtes-vous prêts? Année après année, notre quête incessante de connaissances révèle les merveilles de notre monde, autrefois cachées. Et bien que la plupart d'entre elles soient incroyables, certaines sont déconcertantes, hallucinantes et franchement effrayantes. Ces découvertes peuvent non seulement changer l'histoire, mais aussi modifier la façon dont nous regardons notre passé et notre présent. D'un mystère qui a ravagé tout un village à une fissure dans la terre, voici les 20 choses les plus effrayantes découvertes récemment. Numéro 20. Le chant local. Imagine que tu es simplement en train de te détendre dans ta chambre. Peut-être en lisant un livre ou en essayant de dormir un peu, et soudain tu entends un bourdonnement bas et persistant. Ce n'est pas ton réfrigérateur, ce n'est pas la climatisation de ton voisin, et cela semble te suivre partout. Ça ressemble à une incroyable nuisance, n'est-ce pas? Eh bien, crois-le ou non, un village est en proie à ce phénomène. Les résidents locaux au Royaume-Uni sont tourmentés par ce son depuis des années. Au fil des ans, plusieurs théories ont émergé, mais aucune n'a été vérifiée. Certains l'attribuent à des activités industrielles à proximité. Cependant, cette théorie a été rapidement écartée, car le bourdonnement persiste, même pendant les heures creuses et les jours fériés. Une autre théorie suggère qu'il pourrait s'agir d'un phénomène naturel, possiblement lié à des courants d'eau souterrains ou à des activités sismiques. Mais aussi intrigante que cela puisse paraître, il y a peu de preuves pour l'étayer. Et, bien sûr, certains croient qu'il est produit par une force invisible, surnaturelle ou extraterrestre. Mais comme les autres théories, celles-ci ne sont rien de plus que des conspirations. Les chercheurs et les experts ont essayé maintes et maintes fois d'identifier la source. Cependant, jusqu'à ce jour, le mystère du son demeure. Et peut-être que le mystère qui l'entoure continuera de persister dans les années à venir. Numéro 19. Les pyramides énergétiques de Bosnie. Au cours des 15 dernières années, les pyramides énergétiques de Bosnie ont été au centre des débats et des controverses. En raison d'une question, s'agit-il d'un complexe artificiel ou d'une formation naturelle? L'idée des pyramides d'énergie remonte à un homme nommé Samir Osmanagić. En 2005, il a affirmé qu'il ne s'agissait pas seulement de collines naturelles, mais de pyramides d'une civilisation ancienne. Depuis lors, il a été actif, achetant des terrains autour de la zone, creusant des tunnels et même établissant un parc à thème pyramidal. Des milliers de personnes le visitent chaque année et certains affirment même obtenir de réels bienfaits pour la santé après leur visite. C'est pourquoi beaucoup croient que les pyramides d'énergie étaient, pour une raison quelconque, miraculeuses et curatives. Les affirmations de Samir ont gagné en force, notamment grâce à ses nombreuses apparitions à la télévision. Il croit que ces pyramides ont été construites il y a 12 000 ans, par une civilisation aujourd'hui disparue. Sa fondation a reçu d'importants soutiens et dons au fil des années. Cependant, tout le monde n'est pas convaincu. Plusieurs scientifiques et archéologues pensent qu'il s'agit de formations naturelles connues sous le nom de dalles. Malgré le scepticisme, Samir ne se laisse pas démonter et pointe les tunnels qu'il a découverts comme preuve de l'énergie spéciale de la pyramide. Si quelqu'un a une idée de la vérité derrière ces formations, veuillez la partager dans les commentaires ci-dessous. Numéro 18. Le sifflement de la mort aztèque. Parmi les civilisations les plus influentes de l'histoire de l'humanité, se trouvaient les Aztèques, reconnus pour leur religion complexe, leur système de tribus intriqués et leur formidable pouvoir militaire. La plupart des découvertes les concernant sont d'une importance profonde. Peut-être que l'un des artefacts les plus terrifiants créés par les Aztèques est leur sifflet de mort. Ces instruments effrayants défient les attentes. Son son a été comparé de manière effrayante au cri de 1000 cadavres. C'est un frisson dans la colonne vertébrale, pour le dire légèrement. Curieusement, lorsque les archéologues ont découvert pour la première fois ces sifflets en forme de crâne, il y a environ 20 ans, ils ont été initialement écartés comme de simples jouets. Ce n'est que lorsque quelqu'un a pris l'initiative de souffler dedans que leur son inquiétant s'est révélé au reste du monde. Les experts affirment que ces sifflets de mort étaient joués juste avant les cérémonies de sacrifice. Certaines théories suggèrent que les Aztèques utilisèrent ce sifflet pour guider les âmes des défunts vers l'au-delà, tandis que d'autres croient qu'il s'agissait d'un outil psychologique en guerre destiné à intimider les ennemis. De plus, les Aztèques ont élaboré plusieurs instruments avec des plumes de dinde et des peaux de grenouille, chacun ayant un but distinct. Cependant, les sifflets de la mort se distinguent comme ceux qui défient le plus la mort. Si tu es curieux du son, tu pourrais vouloir l'écouter de la part d'artistes locaux sur YouTube. Mais crois-moi, tu pourrais vouloir l'écouter quand tu es avec quelqu'un.
Numéro 17. Chambre d'esclaves romaine. Au début de cette année, dans la Villa Sabita Juliana, à Pompéi, les archéologues ont découvert une chambre qui leur a offert un aperçu de la vie des Romains au niveau le plus bas de la société. Il y a presque 2000 ans, une chambre utilisée par des esclaves. La chambre, petite et confinée, contenait 2 lits, mais seulement un matelas, ce qui laisse entendre les conditions difficiles que ces personnes asservies ont endurées. En plus des lits, la chambre contenait 2 armoires et plusieurs récipients en céramique. De plus, des cadavres de rongeurs ont également été découverts aux alentours de la salle des esclaves. Cela indique à quel point les conditions de vie de ces peuples asservis étaient terribles. La chambre, avec seulement les besoins les plus basiques, contrastait considérablement avec les lits et salles de bain luxueux que les membres de l'échelon supérieur de la société romaine expérimentaient au 1er siècle, après Jésus-Christ. Ces chambres ne font qu'effleurer la surface de ce qu'était la vie dans la société romaine. Numéro 16. Montagne en forme de pyramide. Au cœur de la chaîne de montagnes Ellsworth en Antarctique, il y a un sommet de montagne qui ressemble, bien que de manière suspecte, à une pyramide. Internet s'en est récemment aperçu. Cette supposée pyramide est complexe cachée, a initialement gagné en popularité en ligne. En 2016, en raison de son apparence, du moins sur les photos, il n'est pas surprenant que les gens aient commencé à établir des parallèles avec les pyramides égyptiennes. Naturellement, de nombreuses théories ont commencé à se former. Certains affirment qu'elle a été construite par une civilisation ancienne, il y a 10 000 ans, lorsque l'Antarctique était essentiellement une station balnéaire. Pendant ce temps, d'autres croient qu'elle a été créée par des extraterrestres. Cependant, les experts ont des théories logiques, bien que certainement moins intéressantes. Beaucoup affirment que ces formes pyramidales sont assez courantes dans les zones glaciaires. Elles sont appelées montagnes à pics pyramidaux. Maintenant, c'est un casse-tête. En gros, les glaciers sculptent les côtés d'une masse terrestre, lui donnant une apparence similaire à une pyramide. Eh bien, malgré toutes ces propositions, bien sûr, beaucoup choisissent de croire que cette pyramide n'est pas une formation naturelle, mais autre chose. Qu'en penses-tu? Est-ce une création faite par l'homme? Une contribution extraterrestre? Ou est-ce simplement une autre formation naturelle? Fais-moi savoir ce que tu en penses dans les commentaires ci-dessous avec le hashtag l'inédit. Numéro 15. L'orchidée la plus laide du monde. Quand tu penses aux orchidées, tu imagines probablement une belle fleur. Les orchidées ont généralement une bonne odeur et une apparence tout aussi charmante. Mais savais-tu que cette orchidée existe? Tu vois, cet organisme a été découvert par des scientifiques dans les forêts de Madagascar. Ceci est connu sous le nom de Gastrodia angucellus et gagne déjà en notoriété comme l'orchidée la plus laide du monde. Ce n'est pas exactement le titre qu'une espèce aimerait avoir à nouveau. Les orchidées sont généralement le symbole de l'élégance dans le monde végétal. Avec plus de 28 000 espèces, elles figurent parmi la flore la plus populaire qui existe. Mais celle-ci est différente. La nouvelle orchidée manque de feuilles, avec une tige velue, exhibe une couleur marron moderne, et réside principalement sous terre. Elle n'apparaît que lorsqu'il est temps de fleurir ou de fructifier. Cette orchidée est également la plus petite du monde, mesurant à peine 1 centimètre de hauteur. Lorsqu'elle fleurit, ces minuscules fleurs, de seulement quelques millimètres de large, défient les attentes conventionnelles, soulignant son statut de merveille botanique au sein de la famille des orchidées. Maintenant, soyez honnête. Si vous deviez deviner ce qu'est cet organisme sans savoir que c'est une orchidée, auriez-vous même deviné que c'est une fleur? Pour moi, cela ressemble plutôt à un champignon ou à un ver. Mais bon, il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur cette orchidée. Qui sait? Cette espèce pourrait avoir une propriété médicinale ou herboriste cachée. Comme le dit le proverbe, nous ne devons pas juger un livre à sa couverture. Numéro 14. Poulpe dans la bouche de l'homme. Eh bien, un être vivant est définitivement la dernière chose que vous vous attendriez à voir dans la bouche d'une personne. Mais je suppose que la vie a une façon de nous surprendre avec ses mystères. Au début de cette année, l'incident le plus étrange s'est produit. Les médecins ont découvert un poulpe vivant dans la bouche d'un patient. Alors, comment cela s'est-il exactement produit? Eh bien, apparemment, l'homme profitait d'un mets délicat, qui consistait à manger du poulpe cru. Malheureusement pour lui, le poulpe avait une folle envie de vivre, se transformant en une masse dense dans son œsophage. Oui, ils ont trouvé une créature entière de 8 tentacules dans sa bouche, ce qui a surpris les membres de l'association gastro-intestinale américaine. Je veux dire, moi aussi je serais stupéfait. Initialement, les chercheurs ont essayé d'extraire le poulpe, en utilisant une simple technique de poussée, mais malheureusement, cela n'a pas fonctionné. Le poulpe semblait très intéressé à tenir bon. Les médecins ont dû faire preuve de créativité. Ils ont manœuvré la caméra au-delà du poulpe, et ont utilisé des pinces pour l'extraire doucement.
Vous vous demandez peut-être pourquoi quelqu'un essaierait d'avaler un poulpe vivant, mais nous ne jugeons pas ses goûts culinaires. Remercions que le garçon s'est rétabli en 2 jours et n'a pas souffert de complications. Numéro 13. Antenne mystérieuse. Au cours de l'année dernière, un phénomène étrange s'est produit où des antennes alimentées par énergie solaire sont apparues mystérieusement dans les contreforts de Salt Lake City. Imaginez être un habitant et voir soudainement des antennes apparaître dans toute la région. Je me sentirais déconcerté et peut-être un peu inquiet. Jusqu'à présent, ces dernières années, il y a eu des rapports d'environ une douzaine d'antennes. Selon des témoins oculaires, les antennes étaient composées d'une boîte de batterie verrouillée, d'un panneau solaire et d'une antenne. Personne ne sait ce qu'elles sont, quel est leur but ou qui exactement les laisse derrière. Maintenant, comme ces dispositifs apparaissent sur des terrains publics sans autorisation, la ville a pour mission de les démanteler. On ne peut vraiment pas laisser des choses louches sur une propriété publique. Après tout, ces antennes pourraient avoir un but atroce, mais les autorités locales affirment avoir une idée approximative de leur utilité. Les experts affirment que ces antennes pourraient être liées à des réseaux de crypto-monnaies. Il est possible qu'ils utilisent des antennes alimentées par énergie solaire pour le minage de crypto-monnaies au milieu des collines, mais ce n'est rien de plus qu'une théorie. Néanmoins, jusqu'à aujourd'hui, les autorités espèrent obtenir plus de réponses une fois qu'elles auront ouvert ces boîtes fermées. Jusqu'à présent, ces antennes ont été trouvées à plusieurs endroits, y compris sur des terres gérées par le service forestier et l'Université de l'Utah, et même sur certains sentiers difficiles, près des pics jumeaux. Si ces antennes ne sont qu'une simple blague, sûrement personne ne ferait tout son possible pour les placer dans les endroits les plus impossibles. C'est vrai, mais, tout ce que nous pouvons faire, c'est spéculer sur le motif derrière ces antennes. Numéro 12. Cerveau de 2500 ans. En 2008, des archéologues de Heslington, en Angleterre, ont découvert quelque chose qui a changé à jamais notre compréhension de la décomposition et des pratiques funéraires anciennes. En creusant soigneusement un site, les archéologues sont tombés sur un crâne décapité. Bien que de telles découvertes n'étaient pas rares lors des fouilles archéologiques, ce qui se trouvait à l'intérieur du crâne était vraiment extraordinaire. Un cerveau remarquablement bien conservé, dont l'ancienneté est estimée à environ 2500 ans. Vous voyez, notre cerveau est l'un des premiers organes à se décomposer après la mort. Dans la plupart des contextes archéologiques, les tissus mous, comme le cerveau, se détériorent, ne laissant que les restes squelettiques plus durs. Cela a rendu la découverte de Heslington encore plus déconcertante. Comment ce cerveau a-t-il pu rester intact pendant des millénaires, surtout dans un climat tempéré, où la décomposition est accélérée? Après un examen plus approfondi, les scientifiques ont découvert que les protéines du cerveau avaient subi un processus similaire au tannage, semblable à la fabrication du cuir. Cela pourrait avoir été le résultat de conditions spécifiques du sol, ou peut-être de rituels funéraires uniques qui ont été pratiqués. Cependant, le mécanisme exact de cette préservation restait un sujet de débat parmi les experts. Le contexte des découvertes a également soulevé des questions. La coupe nette de la décapitation suggère qu'elle a été exécutée avec précision, ce qui indique possiblement une exécution rituelle ou judiciaire. L'identité et le statut de l'individu restaient un mystère. Avait-il été un criminel, un sacrifice, ou peut-être une victime d'un ancien conflit? Numéro 11. Tête de bagel. C'est définitivement l'une des choses les plus étranges qui ont émergé récemment. Il y a quelques années, une tendance unique de modification corporelle a émergé au Japon, attirant rapidement l'attention internationale. Cette tendance, connue familièrement sous le nom de tête de bagel, impliquait des personnes recevant des injections de solution saline dans le front. Au cours de quelques heures, la solution saline faisait gonfler le front. Ensuite, le praticien appuyait au centre de la zone enflée, créant l'apparence d'un petit pain ou d'un donut sur le front de la personne. Je ne peux pas comprendre complètement pourquoi quelqu'un ferait cela. Les origines de cette tendance remontent au Canada, où les passionnés de modification corporelle avaient expérimenté des injections de solution saline dans diverses parties de leur corps. Ce n'est que plus tard que cette modification spécifique du front a gagné en popularité dans la scène underground des modifications corporelles au Japon. Bien que cela puisse sembler déconcertant pour certains, les passionnés de Bagelhead trouvèrent de la beauté et une forme d'expression personnelle dans cette forme d'art éphémère qui modifie le corps, montrant comment les gens redéfinissent la beauté et l'individualité. Le processus, bien que visuellement frappant, était temporaire. Le corps absorbait naturellement la solution saline sur une période de 16 à 24 heures, et le front retrouvait son apparence normale.
Bien que la procédure soit généralement considérée comme sûre lorsqu'elle était réalisée par des professionnels expérimentés, elle n'était pas exempte de risques. Des infections et d'autres complications pouvaient survenir si la procédure n'était pas effectuée correctement. Indépendamment de votre désir de vous intégrer, vous ne vous engageriez pas dans un comportement aussi imprudent, n'est-ce pas? Numéro 10. Incendie mystérieux. Il y a plusieurs années, le paisible village sicilien de Caneto de Coronia est devenu le centre de l'attention internationale en raison d'une série d'événements inexplicables. Les habitants de ce petit village ont été affectés par des incendies spontanés et inexplicables, qui semblaient s'allumer sans aucune cause discernable. Des objets du quotidien, allant des meubles et appareils électroménagers, aux voitures et même aux cultures, ont soudainement et mystérieusement pris feu. On dirait qu'une entité surnaturelle était à l'œuvre, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce que beaucoup croyaient. Au début, le phénomène a commencé sans avertissement préalable, et s'est rapidement intensifié, provoquant la panique et la peur parmi les villageois. Les autorités locales étaient déconcertées, et les premières enquêtes n'ont pu trouver aucune explication logique. Les pannes électriques ont été écartées, car les incendies ont continué, même après que l'alimentation électrique du village ait été coupée. À mesure que les incidents augmentaient en fréquence, des experts de divers domaines, y compris des électriciens, des ingénieurs et même des volcanologues, ont été amenés pour étudier les phénomènes. Certains ont spéculé que les incendies pourraient être le résultat d'une activité électrique inhabituelle ou d'anomalies magnétiques rares. D'autres ont envisagé des théories moins conventionnelles, allant d'activités ovni à des événements surnaturels. Le gouvernement italien a pris la situation au sérieux et a relogé les résidents tout en menant une enquête approfondie. Après des études approfondies, certains experts croient que les incendies pourraient avoir été causés par une rare combinaison de phénomènes électriques, magnétiques et même radioactifs. Cependant, il n'y a toujours pas d'explication définitive à ce jour. Numéro 9. Orbe de pierre. Il y a plusieurs millénaires, pendant la période néolithique, un phénomène intrigant s'est produit dans ce que l'on appelle aujourd'hui la Grande-Bretagne. Les archéologues commencent à peine à percer les secrets des orbes de pierre qui sont maintenant mystérieusement dispersés dans la région. Des années plus tard, des archéologues et historiens dévoués découvriraient un trésor d'artefacts particuliers, des sphères de pierre finement sculptées, chacune ornée de motifs complexes incluant des spirales, des cercles et une variété de dessins géométriques. Ces boules de pierre, que se trouvent principalement en Écosse, mais aussi dans d'autres parties de la Grande-Bretagne, sont depuis devenues l'un des vestiges les plus déconcertants de la culture néolithique. D'environ la taille d'une balle de tennis, ces sphères de pierre ont été élaborées avec précision et soin. La plupart d'entre elles présentent une série de boutons ou de projections, et certaines en comptent jusqu'à 160. Le but et la signification derrière ces artefacts ont continué à être un sujet de débat et de spéculation pendant des années. Cependant, il existe plusieurs théories. Certains chercheurs croient que ces boules de pierre pourraient avoir eu un but pratique, peut-être comme poids ou outil. D'autres spéculent qu'elles ajoutent une signification cérémonielle ou symbolique, représentant possiblement une forme de monnaie, un symbole de statut, ou même un artefact utilisé dans des rituels ou des jeux. Les experts ont essayé de découvrir les secrets et le véritable but de ces orbes de pierre, mais jusqu'à aujourd'hui, ils restent un mystère complet. Cependant, s'il y a quelque chose dont nous sommes sûrs, c'est le fait que les personnes qui les ont créés et fabriqués possèdent la compétence, l'art, et surtout, la patience pour accomplir une telle tâche. Numéro 8. La machine énigmatique. Les deux guerres mondiales figurent parmi les périodes les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Et récemment, les experts ont découvert des traces de ces batailles au fond de la mer Baltique, une machine à énigmes nazie. Or, la machine à énigmes était cet appareil ultra secret utilisé par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale pour envoyer des messages chiffrés. Les Alliés ont consacré beaucoup de temps et de capacité intellectuelle à essayer de déchiffrer ces codes, et, alerte spoiler, ils y sont finalement parvenus, grâce à quelques esprits brillants comme Alan Turing. Maintenant, revenons à la machine. Les plongeurs explorèrent le fond marin, non pas à la recherche de trésors perdus ou d'artefacts anciens, mais de filets de pêche abandonnés dans le cadre d'un projet de nettoyage environnemental. Parmi les algues et la vie marine, ils sont tombés sur cette machine rouillée et couverte d'algues. Ils ne savaient pas qu'ils venaient de découvrir un artefact qui avait joué un rôle fondamental dans la guerre et le monde de la cryptographie. Alors, pourquoi cette machine se trouvait-elle au fond de la mer Baltique? Eh bien, lorsque la guerre s'est terminée et qu'il est devenu clair que les nazis étaient du côté des perdants, ils ont essayé d'éliminer les preuves. Beaucoup de ces machines Enigma ont été jetées dans des rivières, des lacs et des mers dans une ultime tentative de garder leurs secrets cachés.
Cette machine en particulier est actuellement en cours de restauration. C'est un processus délicat, étant donné qu'elle a été sous l'eau pendant plus de 7 décennies. Mais une fois terminée, elle servira de pièce tangible de l'histoire, nous rappelant les batailles intenses du passé. Numéro 7. Un ancêtre du requin. Il y avait de nombreuses créatures qui vivaient il y a des siècles, et des millénaires qui étaient incroyablement redoutables. Parmi elles se trouvait un ancien requin, se déplaçant lentement, et avec des dents assez pointues. Récemment, les archéologues ont déterré des fossiles de dents de cette créature qui a vécu il y a des millions d'années. Ils sont considérés comme un parent ancien des grands blancs actuels. La voie maritime intérieure occidentale où cette dent a été trouvée était une immense mer intérieure qui a divisé l'Amérique du Nord en 2 masses terrestres, il y a environ 100 millions d'années. Elle abritait une grande quantité de vie marine, des reptiles géants aux poissons anciens. Peut-être qu'avec le temps, cette région pourrait révéler des espèces plus intrigantes que l'homme ne connaissait pas auparavant. Numéro 6. Mystérieux rituel funéraire de l'âge du fer. Or, l'âge du fer, qui s'étend d'environ 800 avant Jésus-Christ jusqu'à l'invasion romaine de l'an 43 après Jésus-Christ en Grande-Bretagne, était une époque remplie de rituels, de traditions et de croyances, qui peuvent aujourd'hui nous sembler assez étranges à la plupart d'entre nous. Cette période était marquée par des sociétés tribales, et bien que beaucoup de leurs coutumes restent un mystère, il est clair qu'elles avèrent des pratiques spécifiques concernant la mort et l'au-delà. Néanmoins, les chercheurs ont été déconcertés en découvrant les restes d'une femme, dans un puits de l'âge du fer à Oxfordshire. Au lieu d'une position appropriée, les membres de la femme étaient disposés différemment. Ses pieds étaient placés à côté d'elle. Maintenant, vous vous demandez peut-être, pourquoi les gens de cette époque s'engageraient-ils dans de telles pratiques? Était-ce un acte rituel? Avait-il une signification symbolique? Peut-être lié à son voyage vers l'au-delà ou à son statut dans la société? Ou était-ce un acte plus pratique, peut-être pour s'assurer qu'elle ne marcherait plus? Il est également possible que ce n'était qu'un effort pour la placer dans l'espace de l'enterrement. À côté des restes de la femme, ils ont trouvé de la céramique, des os d'animaux, et d'autres artefacts qui dressent un tableau de la communauté dont elle aurait pu faire partie. Mais malgré tout, l'explication derrière ce rituel étrange reste inconnue. Numéro 5. Le parasite a mangé ta langue. Tu sais l'expression « le chat a mangé la langue » maintenant? Cela peut sembler une déclaration amusante, mais croyez-moi, vous ne l'entendrez plus de la même manière après cela. Ce que vous voyez est la Simitoa exigua. Elle est communément connue sous le nom de langue qui mange Laos. Tu vois, cette créature a un cycle de vie incroyablement unique. Elle est originaire des eaux chaudes du Pacifique. Cet isopode cible certaines espèces de poissons et se fraye un chemin à l'intérieur par les branchies. Une fois à l'intérieur, la femelle, Laos, s'attache à la langue du poisson et lui extrait du sang. Avec le temps, tout en se nourrissant, la langue du poisson commence à s'atrophier et finit par se flétrir. La dernière étape est lorsque le pouls s'attache au morceau restant et devient la nouvelle langue du poisson. Oui, tu as bien entendu. Le parasite devient un remplacement fonctionnel de la langue originale du poisson. Maintenant, avant que tu ne sois trop horrifié, le parasite ne dérange pas vraiment les poissons, du moins pas tant que ça. L'hôte de ce parasite peut encore manger et fonctionner normalement, simplement avec le parasite à la place de sa langue. Malheureusement, si un pêcheur novice attrape l'hôte, il se retrouvera avec une prise assez surprenante. Numéro 4. Île mortellement oubliée. As-tu déjà entendu parler de Busrak Dunya? Si tu ne l'as pas fait, cette région est considérée comme l'île la plus mortelle du monde, ou du moins elle l'était. Busrak Dunya, qui se traduit par île de la Renaissance, était autrefois une île dans la mer d'Aral, située entre le Kazakhstan et l'Ouzbékistan. Maintenant, si tu imagines un paradis tropical, détrompe-toi. L'île a été le point zéro de certains des projets les plus secrets et dangereux de l'Union soviétique. De la décennie 1950 à celle de 1990, Busrak Dunya a abrité un laboratoire soviétique ultra secret d'armes biologiques. Les scientifiques ici avaient pour tâche d'étudier et de transformer en armes certains des pathogènes les plus mortels connus de l'humanité. L'anthrax, la variole et la peste bubonique. L'île a été choisie pour son isolement, ce qui en faisait un lieu idéal pour des travaux aussi dangereux. À la fin des années 1990, l'Union soviétique s'est effondrée et le laboratoire a été abandonné. Mais les pathogènes ont été laissés derrière, certains même enterrés dans des tombes peu profondes. L'île est devenue une zone interdite, avec des rumeurs selon lesquelles elle était une bombe à retardement de maladie. Cependant, au début des années 2000, la mer d'Aral a commencé à se rétrécir, et cette île interdite a cessé d'exister.
Et ainsi, Buzraq Dunya est devenue une péninsule reliée au continent. Cela a suscité des inquiétudes quant à la possible propagation des pathogènes enterrés, bien que ces dernières années, des efforts aient été faits pour détruire les pathogènes. Cette région reste l'une des anciennes îles les plus dangereuses de la planète. Numéro 3. La bactérie la plus résistante du monde. Vous regardez Deinococcus, radiodurant, la bactérie la plus résistante de la planète. Vous voyez, la plupart des bactéries qui pénètrent dans notre corps sont éliminées par les anticorps et les antibiotiques. Mais celle-ci en particulier a la capacité incroyable de survivre non seulement à des températures extrêmes, mais aussi à de puissantes radiations, au vide spatial et même à l'acide. Alors, pourquoi cette bactérie est-elle si problématique? Eh bien, sa résilience pose des défis dans les environnements où nous voulons éliminer les bactéries. Pensez à des endroits comme les sites de déchets nucléaires. Alors que la plupart des bactéries mourraient en présence de déchets radioactifs, cette espèce prospère, ce qui complique beaucoup le processus de nettoyage. Cette bactérie a une capacité unique à réparer son ADN. Lorsqu'elle est exposée à la radiation, son ADN se casse en morceaux, mais donnez-lui un peu de temps, et Deinococcus réassemblera son ADN. Heureusement, cette bactérie n'est pas nuisible pour les humains. Au contraire, elle aide les chercheurs dans leurs recherches scientifiques. Numéro 2. Fissures géantes. Dans la Terre. Il y a quelques années, tant les résidents que les experts ont été déconcertés lorsqu'une énorme fissure s'est étendue sur des kilomètres, apparemment sortie de nulle part dans le désert de l'Arizona. Il ne s'agissait pas seulement d'une petite fissure, mais d'un énorme abîme, suffisamment large, pour engloutir de gros véhicules à certains endroits. Et aujourd'hui, les scientifiques s'attendent à ce qu'elle grandisse encore plus. Ce type de fissure est généralement dû à l'extraction d'eau souterraine. À mesure que l'eau est pompée pour des usages agricoles ou autres, le sol qui se trouve au-dessus peut s'affaisser et se fissurer, provoquant ces énormes fissures. Et avec la demande croissante en eau, le sol pourrait continuer à bouger, ce qui pourrait faire croître la fissure tant en longueur qu'en profondeur. Bien que les fissures et autres formations ne soient pas des phénomènes nouveaux en Arizona, cette fissure en particulier a surpris beaucoup de monde par la rapidité avec laquelle elle s'est formée. Les chercheurs et les géologues ont suivi de près la fissure et surveillent diligemment tout changement. Après tout, qui sait en quoi pourrait se transformer un jour cette effrayante fissure? Numéro 1. L'homme qui se souvient de sa vie passée. Croyez-vous en la réincarnation? Si ce n'est pas le cas, peut-être que cette histoire vous semblera effrayante ou étrange. Après tout, comment quelqu'un peut-il se souvenir d'une vie passée, si la réincarnation et la renaissance ne sont pas réelles? Voici l'histoire de Steve Mulligan, un homme de Manchester, Royaume-Uni. Il était né en 1961, mais Mulligan semble avoir des souvenirs d'une vie bien antérieure à celle-ci. Steve a toujours eu ses souvenirs particuliers en noir et blanc, où il avait l'impression de voler très haut, au-dessus du sol. C'était comme regarder un vieux film, mais il en était la vedette. Ses souvenirs étaient si vifs qu'il ressentait une profonde connexion avec Llandudno, au pays de Galles. Bien qu'il ait grandi à Manchester, chaque fois qu'il visitait Llandudno, cela lui semblait étrangement familier, comme s'il avait déjà marché dans ces rues. Sa mère était toujours déconcertée par la façon dont il semblait connaître la ville. Un jour, Steve a décidé d'essayer l'hypnothérapie, et c'est alors qu'il a correctement visualisé sa vie passée. En tant que pilote de la Première Guerre mondiale, il a affirmé s'être joint au corps de vol royal, d'où sa profonde connaissance de Llandudno, au pays de Galles. Il est mort, en insistant toujours sur le fait qu'il se souvenait de sa vie passée. Est-ce vraiment possible? Je vous laisse en être le juge. Avons-nous manqué une découverte? Si vous connaissez d'autres découvertes folles que nous n'avons pas incluses, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette vidéo. Aimez et abonnez-vous. Et n'oubliez pas, nous sommes The Untold.